Yo yo yo, c'est Pensée critique épicée. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 9 de Dragon Ball Daima. Franchement, c'était un épisode bien rythmé. Et en plus, là, c'est bon. Là, on est sur du lourd, là. Là, on a vu Majin Buu. En tout cas, on va dire le soi-disant Majin Buu. Bon, après, le Kara Design, je pense qu'il va évoluer. Je pense que c'est la forme de base, comme forme de sel au début. C'était pas trop ça. C'est un peu dans le même délire en fait. C'est-à-dire qu'elle va évoluer au fur du temps quand il va absorber des gens, etc. Donc du coup, on verra. Et franchement, épisode bien rythmé. En plus, petit combat Vegeta, Piccolo. J'ai bien aimé aussi. Il était bien rythmé. En plus, moi j'attendais le moment où voilà, Goku il allait croiser Vegeta pour voir l'interaction en gros. Et franchement, c'était marrant. En gros, il leur a dit ouais, on va chercher Dragon Ball et vous allez vous occuper de Goma. Non, c'était marrant un peu. Franchement, c'est un épisode marrant, bien rythmé. Il est sur la continuité de l'épisode 8 et franchement, là, l'épisode 10 là, c'est bon. Moi, là, c'est bon. Là, ils m'ont mis, c'est bon, ils m'ont installé dans le train là. C'est bon là, je suis installé dans le train. Ça veut dire, je vais suivre bah, à l'heure. Bah, normalement, je crois les épisodes ils sont à 19h. Ouais, bon, à 19h, j'aurais déjà regardé. Je veux pas aller sur Twitter pour aller me faire spoiler. Je vais regarder l'épisode directement. Comme ça, après, je donne mon avis, etc. Ouais, et du coup, ouais, bon, par rapport à l'épisode, ouais, bien rythmé. Petit combat Vegeta qui a été mis à l'honneur. En plus, j'aime bien parce qu'en fait, en gros, ça fait le même début que Goku quand il est arrivé sur la troisième planète des démons. C'est-à-dire, ils ont affronté des randoms, tout ça. Et même au niveau des randoms, ils sont bien parce que, en gros, là, je fais un petit tac là Oda parce que là, euh, Goku, vu qu'il a la Dragon Ball, donc maintenant, il est obligé de se cacher partout, tu vois. Il est obligé de se cacher parce que il est recherché. Maintenant, il a battu un Tamagami. Donc, du coup, il est obligé de se cacher. C'est pas comme dans One Piece où tu fais un truc et voilà, personne te fait rien. Non, là, et là, c'est limite, on dirait, on est dans un univers de piraterie où tu te fais voler ton vaisseau, etc. Non, c'est un délire un peu à la One Piece, je trouve, hein. Il y a un côté un peu One Piece dans Daima, un peu, je trouve. Et on voit que, euh, franchement, Akira Toriyama, il maîtrise. Si Akira Toriyama, il aurait fait One Piece, mais One Piece, ça aurait été une dinguerie. Ça aurait été une dinguerie. C'est pour ça que des fois je compare Daima et One Piece parce que il y a des petites ressemblances, hein, et parce que là il n'y a pas d'avis de recherche, mais en gros bah, ils se font voler, tu vois, comme feraient les pirates en gros. Et voilà, c'est un peu pirate un peu parce qu'ils sont obligés de se voyager en vaisseau, donc si tu fais un peu le parallèle, voilà, les vaisseaux ça peut être des bateaux, donc voilà, et ils ont des distances à parcourir pour aller à tel endroit, et on est toujours dans le même, dans le monde des démons, mais ça change un peu. Et c'est pas les mêmes décors, ça change tout le temps. Donc, il y a du voyage, c'est pour ça que ça ressemble, c'est pour ça que je fais la comparaison avec One Piece. Et ouais, du coup, ouais, Akira Toriyama, s'il aurait fait One Piece, ça aurait été une masterclass. Ça aurait été une masterclass et ça aurait pas duré 1000 chapitres. Et voilà. Non, mais en tout cas, franchement, Daima, franchement, moi là, c'est bon, je suis monté dans le train. Au début, j'avoue que j'étais pas. J'étais là, je suivais, j'attendais de voir qu'est-ce que ça allait donner. Je vois que le lore, ouais, il était intéressant. Il y avait des petits personnages intéressants, Glorio, la fille là, j'ai oublié son prénom. Et voilà. Et là, vraiment, là, c'est bon. Là, je suis dans le train. En plus, le Majin Buu, on va dire ça. Parce que c'est un mélange de CB-Man, etc. Donc, en gros, il a il a un air un peu à. En gros, la tête, ça ressemble à un CB-Man. Et le corps, ça ressemble
ouais, à Kid Buu, en fait. Donc c'est une fusion un peu des deux. Et du coup, en plus, ce qui est bien, parce que là, c'est un Majin Buu intelligent. Ça veut dire, il parle, etc. Donc c'est un genre de super Buu. Et ça, c'est bien ça. Ça veut dire que, voilà. Et en plus, là, on nous dit directement, là, le gars, il a le niveau il a le niveau de Goku, on va dire, parce que on lui dit, ouais, est-ce que tu peux aller chercher une Dragon Ball chez un Tamagami? Et au début, il répond pas. Et celle qui crée des trucs, celle qui a créé Majin Buu, bah, elle a dit, ah non, il n'est pas encore puissant pour aller, etc., tout ça. Et lui, il répond ensuite, compris à la fin de l'épisode, en gros, qu'il peut aller se battre contre un Tamagami, ça ne lui pose pas de soucis. Donc en gros, on aura un personnage, un méchant intelligent. Donc là, j'aime bien, là, l'histoire commence à se construire. Tu vois que, bon, Goku, là, il aura un ennemi en face de lui à son niveau. Parce que là, pour moi, on n'a pas vu quelqu'un qui est encore à son niveau. Et là, on voit très bien que, bon, là, il y a quelqu'un à son niveau. Et voilà. Donc, ça va être intéressant. On attend l'épisode 10. Franchement, là, bon, je suis hypé et tout ça. J'attends l'épisode 10. Et bon, en tout cas, comme je dis, ça va être du lourd, les gars. Donc, faut suivre, les gars. Faut suivre. Bon. Donnez vos avis sur l'épisode si vous n'avez pas aimé. Mais franchement, pour moi, tu peux pas ne pas aimer l'épisode. Franchement, il était bien rythmé. Il y avait tout, en fait. C'est un space opéra, en fait. C'est-à-dire, tu suis un peu tout le monde, etc. Donc, ça avance, en fait. C'est pas, il nous a donné une révélation, et après, il est resté en stand-by, il nous fait attendre. Non. Ça, c'est ce qu'aurait fait Oda. Il nous aurait fait une révélation, on aurait attendu au moins 10 épisodes pour avoir Majin Buu, pour voir Majin Buu. Que là, c'est direct, en un épisode, c'est bon, on a vu Majin Buu, voilà, on va pas faire des théories sur sa forme, etc. Là, c'est bon, on l'a vu, et voilà, il n'y a pas besoin de 10 000 épisodes. Là, on a attendu juste l'épisode 9 pour voir son apparence. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est mieux rythmé que One Piece. Et ouais, donc franchement, on verra la suite, hein, parce que ça va être. Franchement, je pense que ça va être du lourd. Après, je sais pas comment ça va se terminer, mais je pense que ça va être pas mal. Donc voilà. Si vous avez regardé l'épisode, etc., commentez et donnez vos avis, hein, c'est important. En tout cas, je vais faire des reviews de Dragon Ball Daima. On se reverra à l'épisode 10 pour en parler. Parce que là, faut monter dans le train, les gars. Là, les gars, faut monter dans le train. On est sur le meilleur anime de on est sur l'un des meilleurs animes, là. Je vais même gérer le meilleur anime, là. Bah, cet hiver, hein. On est sur le meilleur anime de cet hiver. Donc, les gars, ratez pas le train, il passe une fois. En tout cas, tchuss les gars.